Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Cécile, coach certifiée et fondatrice de Réquiliance. Je suis passionnée par le développement personnel et les ressources humaines. Depuis plus de 15 ans, j'ai développé un réseau large et varié et un de mes talents, paraît-il, est de plutôt savoir bien l'entretenir. Avec Un pour tous coachés, j'ai décidé de partager avec vous ces moments d'échange privilégiés que j'initie chaque semaine avec des professionnels passionnés, tous plus fascinants les uns que les autres. Et je me suis surtout dit que ce serait dommage de ne pas vous en faire aussi profiter. Ce podcast s'adresse à des super coachs, mais aussi à des managers, des professionnels des ressources humaines, en quête d'idées, avides de rencontres et de partage, qui n'ont pas forcément le temps de développer leur réseau et qui veulent quand même découvrir de nouvelles pratiques pour enrichir leur boîte à outils. Si vous avez vous aussi envie de dénicher de nouveaux trucs et astuces d'experts à travers des échanges authentiques et en toute bienveillance, vous êtes au bon endroit. À travers des regards croisés dans des environnements variés, je vous propose de rencontrer des personnalités alignées avec lesquelles nous partirons ensemble à la recherche de pratiques différentes et complémentaires en toute simplicité. Alors, à vos écouteurs, c'est parti pour de nouvelles découvertes. Bonjour Olaya, bonjour Arthur, bienvenue Bonjour. sur Un pour tous coachés. Alors un podcast que vous connaissez très bien puisque vous êtes les deux stagiaires qui m'avaient accompagné sur ce projet un peu fou de lancer un podcast et de monter du coup les épisodes. Donc vous êtes là cette fois-ci de l'autre côté du décor. Habituellement c'est vous qui êtes avec Audacity pour faire les montages, mais cette fois-ci, comme vous allez terminer votre stage, on s'est dit ensemble que ça serait sympa de profiter d'une interview à trois puisque du coup vous étiez en binôme sur cette année de stage. Alors, une petite pensée pour Anaïs qui a démarré l'année dernière, parce que vous avez fait votre stage de première année tous les trois pour que Réquiliance puisse être data docké. Et cette année, du coup, vous avez continué avec notamment, pas que, mais le projet podcast. Donc, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Et puis, juste situer d'où on se connaît. J'ai eu le plaisir de vous avoir l'année dernière en PPP. Alors, PPP, projet professionnel, accompagnement projet professionnel à la fac en DUT GEA à Lyon 1. Mais vous pourrez en dire un petit peu plus puisque j'ai prévu de vous laisser la parole pour que vous puissiez aussi vous présenter. Donc, voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc vraiment super contente d'enregistrer avec vous ce matin. En plus, vous êtes sur le stage de deuxième année qui va bientôt se terminer. Donc l'idée, c'était de clôturer en beauté et de terminer ces 2 années de stage passées ensemble, que vous ayez aussi, vous aussi, voix au chapitre avec votre voix sur le podcast. Ce que je vous propose dans la continuité, c'est peut-être de nous dire ce que vous avez envie de nous dire en plus chacun sur vous, qui vous êtes, le stage, enfin ce qui vous vient et comme vous avez envie de le partager. Allez, Olaya, Ça m'aurait étonné qu'il vous passe pas le flambeau. toujours. Alors déjà, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de pouvoir enregistrer ce podcast. Moi, c'est Olaya Jambon. Je suis en deuxième année de DUT à la DOA, à Lyon 1. Du coup, j'étais en recherche de stage l'année dernière pour ma première année de GEA. Donc, je voulais faire un stage qui touchait un peu au marketing, communication et ressources humaines. J'ai pu avoir mon stage de première année. Par vous, en fait, qu'Arthur est arrivé sur le stage aussi. C'est vous qui m'avez parlé d'Arthur la première fois pour compléter le binôme. Et vous, Arthur, alors? Déjà, la présentation était plutôt complète, donc j'ai pas trop de choses à rajouter là-dessus. Concernant le stage, j'avais trouvé un stage pour la première année initialement dans une autre entreprise, mais il y a eu le Covid, donc l'entreprise m'a contacté en me disant que ce serait plus possible de venir. Et quelques jours après, Olaya me dit que justement vous cherchez des élèves, des étudiants intéressés par votre entreprise pour développer un peu je crois que c'était activité commerciale au début l'intitulé. Enfin, moi, vu que j'aime bien travailler avec Olaya, parce qu'on était dans la même classe, on avait déjà travaillé ensemble, ça m'a tout de suite branché. Puis les cours de PPP, j'avais vraiment adoré ça. Donc je me suis dit, c'est vraiment l'occasion d'allier un petit peu ce qu'on a appris tout au long de l'année pour les mettre en application. Et dans une structure comme la vôtre, c'est encore mieux parce que c'est vraiment le début. On se sentait vraiment important, entre guillemets, dans toutes nos actions et on a fait cette aventure, cette belle aventure qui s'est poursuivie du coup cette année et avec un grand plaisir. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez suivi l'évolution de Réquiliance. Vous êtes arrivé en juin. La structure avait quoi? 10 mois d'existence. Il y avait la nécessité. Alors, au début, vous avez fait beaucoup d'administratifs pour être data docké. Il y a eu beaucoup de mises à jour de documents. Et puis, dans la continuité, j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir vous proposer de continuer sur l'ensemble de votre deuxième année. Et ça a été un vrai fil rouge tout au long de l'année, mais on va en reparler sur vos missions. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Est-ce que vous connaissiez avant le DUT GEA ou pas du tout? Alors, oui, on se connaissait, c'est marrant parce qu'on s'est rencontrés 3 ans. Bah oui, parce que c'était un 10 juin, donc presque pile poil 3 ans. Ah, vous avez même la date en tête. Ouais, parce que en fait, on s'est rencontrés Ok. par un ami en commun. Et en fait, il a fait son anniversaire. Et donc, on s'est rencontrés à cette soirée. On s'est plutôt bien entendu et tout, mais après cette soirée, on n'a pas eu d'autres contacts.
Et on s'est retrouvés à la rentrée de l'année dernière. Je pense que c'est toujours rassurant d'avoir quelqu'un qu'on connaît quand on intègre une nouvelle école. Donc on s'est vu, on s'est dit, ah tiens, qu'est-ce que tu fais là et tout. Donc on a discuté, ce que je sais plutôt bien faire elle aussi, donc ça a duré un petit moment. Et après, on a commencé à travailler, donc, comme je l'ai dit, sur beaucoup de travaux de groupe, parce qu'à GEA, on fait beaucoup par la pédagogie de travaux en commun, etc., pour développer un peu notre sens de travail d'équipe. Et sur tous les projets, à peu près, on s'est mis ensemble. Sur le projet tutoré aussi, puisqu'on a des projets tutorés. Et ça s'est plutôt bien passé. Donc, sur le stage, pareil, hein, on se connaissait bien, on savait comment chacun travaillait. Donc, on est plutôt similaires et complémentaires aussi, je pense. Donc, c'était un vrai plaisir. Et l'année prochaine, on se lâche plus non plus parce qu'on va continuer notre 3e année ensemble. Et ouais, Donc, encore une année à supporter, mais ça va au aller. grand désespoir de Laïa. Ça va, hein, j'étais là quand elle voulait annoncer hier. Vous étiez pas non plus, hein, c'était pas, ah non, pas possible. Au contraire, c'était plutôt sympa. Bon, vous fonctionnez super bien en binôme aussi. Justement, ça va faire lien avec la question d'après parce que moi, j'ai toujours eu l'occasion de vous avoir quasiment tous les deux. Je crois que je vous ai jamais eu d'ailleurs séparément l'un ou l'autre. Il y a toujours eu l'un ou l'autre et puis vous vous renvoyez très bien la balle entre tiens, partage l'écran. Ah bah oui, non, on a fait ça à tel moment. Donc du coup, c'était aussi une question. Alors moi aussi, je vais découvrir un peu l'envers du décor, mais comment vous êtes organisés tous les deux, aussi bien pour allier votre 2e année que le stage qui était un fil rouge en continu. Qu'est-ce que vous avez analysé du coup de la situation? Parce que c'est aussi chouette de prendre du recul sur comment vous êtes organisés. Avec Arthur, ce qui est bien, c'est qu'on a à peu près la même façon de travailler, ce qui signifie qu'on est un peu procrastinateur, mais qu'au final, le travail, il est toujours fait et il est généralement, enfin, on espère, de qualité. Le stage, on l'a fait sur le long terme, on a commencé depuis septembre, donc après, il fallait se répartir les missions en fonction aussi de notre travail à GEA. Personnellement, je suis plus productive le soir. Et je sais qu'avec Arthur, on avait des tâches qu'on préférait plus ou moins faire. Arthur, il est plus tout ce qui est rédactionnel, donc ça, je lui laissais faire. Tout ce qui est support de communication, etc., c'est quelque chose qui me plaît, donc je partageais mon écran et Arthur me donnait ses idées et son avis. Cette manière de travailler, ce qui est bien avec vous, Cécile, c'est que vous nous aviez laissé, entre guillemets, carte blanche. Donc, on était bien suivis et bien accompagnés, mais on pouvait réaliser nos missions quand on voulait dans la semaine. C'était un vrai choix au départ aussi, hein, parce que le stage s'est passé quasiment 100% à distance avec le télétravail. Hein. On a utilisé Zoom, on a utilisé les dossiers partagés, on a utilisé Canva, entre autres. Mais le deal, c'était aussi de vous dire, voilà, je suis là s'il y a besoin, mais sinon, une fois que la mission est clairement définie, que c'est bien OK pour vous, vous vous organisez comme vous voulez. Et j'ai l'impression que vous avez bien utilisé cette latitude-là et cette autonomie qui vous a permis d'ailleurs de rendre, comme vous l'avez dit, hein, les dossiers en temps et en heure et de qualité, bien sûr. Ça a été une force pour nous. Enfin, on a essayé de transformer ce télétravail en atout parce que la première fois qu'on est exposé à ça, on se dit, tiens, c'est bizarre, comment on va s'organiser? Et finalement, on a réussi à jongler avec le côté pro et perso en se disant qu'on avait un certain temps à consacrer au stage, mais que du coup, dire je fais le travail nécessaire. Une fois que j'ai fini, je peux sortir, je peux aller vaquer à mes occupations. Et donc, vu qu'on était plutôt bien organisé, on pouvait jongler avec les deux. Et finalement, je pense qu'on a plutôt bien vécu ce télétravail et qu'on a su en tirer vraiment bien profit. En tout cas, ça a plutôt bien fonctionné, effectivement, en termes de rendu, de rythme. Vous avez toujours su me solliciter s'il y avait besoin, même entre deux tâches. Et puis, on faisait des points réguliers une fois par semaine aussi pour savoir un peu où vous en étiez et comment ça avançait. Et du coup, vous donneriez quoi comme conseil pour des personnes qui auraient travaillé en binôme? Il y en a plusieurs. En fait, il n'y a pas vraiment, je pense pas qu'il y ait une recette, une recette miracle. En fonction des binômes, déjà, je pense qu'il faut quand même à peu près être sur la même longueur d'onde. Je pense que c'est la base. C'est-à-dire qu'on bien s'entendre quand même à la fois dans le privé comme dans le pro. Je pense que les rapports font que même si on travaille bien ensemble, si on s'apprécie pas vraiment au fond, si on n'est pas sur la même longueur d'onde dans la vraie vie, je pense qu'on peut être limité au niveau de créativité, au niveau de des idées, etc. Enfin, nous, on avait expérimenté déjà avant le fait d'avoir travaillé ensemble, ça se passait super bien. Il faut connaître un peu comment l'autre fonctionne, mais aussi s'adapter pour lui. C'est-à-dire que c'est pas parce que je travaille d'une manière précise que l'autre doit forcément me suivre dans la façon dont je travaille. Il faut aussi se dire des fois, je fais aussi moi un effort d'adaptation vers l'autre. Et comme ça, chacun fait l'effort pour s'adapter à son binôme. Et au final, après, ça coule de source. Hein. Ça devient assez naturel. Plus vous travaillez avec une personne, plus vous commencez à mieux la connaître. Et vous pouvez savoir quels sont ses points forts, ses points ses points moins forts, parce que je pense pas qu'il y ait de points faibles. Donc c'est à nous aussi de compenser sur les sujets où il est moins à l'aise. Et au final, après, vous vous rendez compte que c'est de fil en aiguille, ça se passe bien et ça crée, donc ça vous crée encore plus de liens. Et plus les liens sont forts, après, plus ça devient évident et
aujourd'hui, comme vous disiez, avec Olaya, on se passe naturellement la main, chacun peut appuyer l'autre sur tout. Il y a pas de recette miracle, juste apprendre à bien connaître l'autre et parfois savoir faire des compromis sur sa façon à soi de travailler. Savoir s'adapter, je pense que c'est super Ouais. important. Ouais, s'adapter à l'autre et c'est ça au mode de fonctionnement? C'est ce que vous entendez par ça, s'adapter à Olaya? Oui. Ok, super. Quelles anecdotes vous avez en tête? Quels souvenirs de votre binôme? Alors, c'est pas encore tout à fait terminé, il reste encore quelques jours de stage. Tout peut encore se passer. Tout peut encore se passer, oui, c'est clair. Tout est encore possible. Mais à l'instant T, au moment où on enregistre, est-ce que vous avez une anecdote, un souvenir, un moment que vous avez envie de partager, que vous avez vécu et qui vous a plu ou qui vous a marqué, en mode souvenir? Moi, j'en ai pas qui me viennent. Enfin, pas parce que j'ai pas d'anecdote avec toi, Arthur, mais moi, j'ai bien apprécié ces 2 années de stage en général et j'ai pas vraiment quelque chose qui m'a marqué. Après, oui, on a passé des bons moments, mais il y en avait plusieurs. On se taquinait tout le temps, donc au final, c'était devenu presque banal, quoi, à force. Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'était avec tout le monde, hein, mais c'était la journée qu'on a fait tous ensemble à Brignais. Il y avait encore Anaïs. On avait tous bien fait connaissance pendant je crois que c'était les 2 premières semaines et c'était la dernière semaine qu'on s'était vu, un truc comme ça. Et la journée à Brignais, c'était vraiment l'occasion de se retrouver en vrai et de partager voilà une session de travail ensemble dans l'espace de coworking et tout. C'était super chouette et ça nous a fait, je pense aussi, du bien de travailler en vrai parce que le télétravail, c'est une forme de travail, mais je pense qu'il faut toujours mettre un peu de présentiel dans sa façon de travailler, sinon ça devient un peu, on perd le côté humain du travail et c'est un peu dommage, quoi. C'était vraiment en plus juste post-premier confinement et c'est vrai que cette journée, elle était très chouette. On avait passé une belle journée de travail avec le coworking, le côté resto aussi. Et puis on a pu en faire on s'est vu deux fois ou 3 fois en présentiel aussi cette année sur des moments plus partagés avec l'équipe d'Humanescence, puisqu'on a mutualisé aussi avec Marine. Il y avait Martin, Zera et Ophélie aussi qui ont pu Ouais. partager ces moments-là et c'était chouette, même si c'était sur des temps plutôt de goûter. C'était super sympa de se voir en vrai, même si effectivement le télétravail permet quand même de faire plein de belles choses. Preuve en est votre stage et vos réalisations. Super. Et vous avez vu Réquilion se développer, hein, on en a parlé, vous êtes en train de préparer votre rapport de stage, on a mis le nez dans les chiffres, les statistiques, le chiffre d'affaires finalement a même pas doublé, quadruplé du coup entre votre première année de stage et puis cette année. Bon, l'idée c'est de continuer le développement commercial, hein, c'était l'objectif, donc du coup mission accomplie, même largement accomplie et en très grande partie aussi grâce à vous, au support que vous avez pu me transmettre, les discussions qu'on a pu avoir. Et puis moi je crois que ça m'a permis aussi de pas lâcher l'affaire parce que je vais avoir tendance plutôt moi à mettre de côté les choses qui me concernent, dont ma société, plutôt au profit des autres. Et là, le fait d'avoir des rendez-vous réguliers avec vous, c'était très chouette parce que du coup, finalement, j'ai pas perdu le fil rouge et le fil conducteur. Et c'est notamment, je crois, le thème après de votre oral qui aura lieu là quand on diffusera le podcast. Normalement, ça sera fini, mais mais l'idée, c'est de se dire, voilà, comment on fait pour gérer après seul une structure qui se développe et qui a envie de se développer. Et vous qui avez vu d'un regard extérieur le développement, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à des trucs et astuces ou des bonnes pratiques à des personnes qui souhaiteraient justement développer leur structure et qui se lanceraient? D'après nous, bon, c'est pas forcément une vérité générale, mais je pense déjà bien s'entourer, c'est important. Quand je dis s'entourer, je parle de la clientèle ou des collaborateurs, où on est toujours en contact avec quelqu'un quoi qu'il arrive. C'est important de bien s'entourer pour se sentir vraiment soutenu dans ses projets, dans ses idées, etc. Je pense que c'est pas forcément nécessaire de travailler en équipe, mais si jamais vous voyez que l'activité vraiment se développe et que la seule limite que vous avez, c'est du temps et que vous avez plus d'autres manières de travailler que de bosser avec quelqu'un d'autre, dans ces cas-là, bien choisir la personne, une personne qui vous correspond, une personne avec qui vous voyez travailler sur le long terme. Et je pense que quand l'activité prend de l'ampleur, gérer seul, ça devient peut-être la seule limite au développement de l'activité, ce serait de se retrouver tout seul, justement. Et donc, je pense que c'est toujours mieux de songer des fois à travailler avec quelqu'un, histoire de même apprendre sur soi-même, parce que je pense qu'on travaille forcément bien tout seul parce qu'on est face à nous-mêmes, mais c'est intéressant de savoir comment on travaille avec quelqu'un ou avec une équipe carrément. Ça peut être bien aussi de se lancer ce challenge, de dire je vais me mettre à manager une équipe et voir ce que je donne sur le terrain, quoi. Et puis j'avais cette phrase je crois que c'était mon prof d'italien qui me disait, parce qu'on faisait que les travaux de groupe en italien, il me disait seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et ça m'est resté ça. Donc c'était au lycée qu'il m'avait dit. Et maintenant, quand je travaille en équipe, dans des travaux de groupe, forcément ça résonne un peu, parce que je trouve que c'est un peu vrai d'une certaine façon.
Ensuite, je dirais que si on est en équipe, c'est important de ne pas avoir peur de déléguer un peu des tâches, même si des fois on préférait, parce qu'on est plus sûr que ce soit bien fait, entre guillemets, se dire non, vas-y, laisse, je vais le faire, au moins ce sera bien, ce sera carré, machin. Mais en fait, le fait de déléguer des tâches, qui est parfois des tâches importantes, je pense que c'est une vraie marque de confiance pour les personnes à qui on les délègue. Je crois qu'on en avait parlé une fois ensemble, enfin, quand on avait dit un peu qu'est-ce que le stage nous avait un peu apporté à chacun. Vous nous aviez dit, moi j'ai appris un peu à déléguer parce que c'était pas du tout dans ma nature et au final, je pense pas que vous le regrettez aujourd'hui. Donc c'est forcément. Si, énormément, franchement. C'est pour ça que d'ailleurs on est là aujourd'hui. Non, mais voilà, ça nous fait vraiment prendre conscience que finalement, en accordant la confiance des autres, on peut aussi obtenir des meilleures performances, entre guillemets. Après, on n'est pas dans une compétition, mais je pense que c'est un ingrédient pour mettre une personne en confiance, qu'elle se sente vraiment importante dans une entreprise et surtout dans une activité qui se développe parce que chaque action a son importance au début. Vraiment, même si c'est pas grand-chose, on contribue grandement à son développement, donc c'est vraiment chouette. Après, je dirais peut-être un dernier conseil, ce serait peut-être de prendre des risques parfois. Alors des risques mesurés, attention, hein, mais je pense qu'au début, quand on se lance dans une structure, on n'a rien à perdre, quoi. Ou en tout cas, on a le plus à gagner parce que si on se rate sur quelque chose, c'est pas très grave. On n'a pas construit quelque chose pendant 10 ans qui s'effondre. Donc, je veux dire, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. On peut prendre des décisions parfois qui sont pas forcément toujours bonnes, mais c'est pas un problème. On apprend de ces erreurs justement et on se dit, voilà, j'ai voulu lancer tel concept, ça n'a pas marché, c'est pas grave, ça prend pas, ça prend pas, et pas manquer de créativité et se dire, j'ai fait une erreur, c'est catastrophique, on arrête tout. Non, non, on se lance, et même si on se rate, c'est pas grave. Et au moins, on apprend, on avance, et on se rend compte qu'on a finalement plein d'autres idées qui peuvent tout aussi bien marcher, quoi. Ah, mais c'est super en tout cas, bon, c'est des super bons conseils. Merci Arthur, on sent qu'en plus vous êtes hyper optimiste. C'est Arthur notre optimiste. Toujours, c'est important. Voir le verre à Toujours, ouais, vous avez moitié raison, vous avez plein. carrément raison et c'est chouette. Et du coup, il y a vraiment ce côté apprendre à déléguer. On en avait parlé effectivement. Moi, au départ, j'envisageais pas du tout, par exemple, de déléguer le montage des épisodes de podcast. Et finalement, ça s'est hyper bien passé, quoi. Je crois qu'il y a eu le premier chacun que vous avez monté où il y a eu des petites retouches. Soit, voilà, il y en a un qui coupait trop et l'autre pas assez, je crois. Ouais, c'est D'où vrai. l'équilibre. Il y a trop, je crois. Donc, mais c'est chouette parce que finalement, il y a eu que ces deux réajustements-là. Après, ça a roulé super bien. Et aujourd'hui, ouais, moi, j'envisage même plus de faire mon propre montage, excepté si j'ai pas le choix. Mais clairement, l'idée, c'est même que vous formiez Coralie. J'allais faire un mix entre Gaëlle et Caroline en mixant les deux prénoms, parce que c'est le nouveau binôme qui prend la suite. Et du coup, vous allez pouvoir justement leur passer le flambeau et leur montrer comment ça fonctionne. Et c'est vrai que moi, du coup, déléguer, je crois que j'avais un petit peu quand même l'habitude, mais sur certaines tâches, quand j'ai lancé le podcast, c'était un peu mon projet. Tellement envie que tout soit nickel chrome parfait que finalement, je me dis, oh là là, est-ce que je délègue ou pas? Et puis finalement, ça s'est fait très naturellement. Vous avez pris le flambeau et ça s'est super bien passé. Et ouais, non, carrément. Vous avez raison, Arthur. Non, je ne regrette rien. Je vous ai taquiné tout à l'heure, mais clairement, non, pas du tout. Au contraire, je trouve ça génial. Et en plus, ça nous a apporté d'autres compétences. Et les podcasts, c'est vraiment vous en termes de montage, les mettre sur le site internet, ajuster la mise en page, ajuster la charte graphique. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le back-office du site internet. Donc, c'est aussi des compétences. Pour le coup, je vous ai délégué, mais alors vraiment sans aucun souci, parce que je crois que la partie IT back-office, petit coucou à Mélanie et Laetitia, je crois en plus c'est juste l'épisode avant vous en termes d'interview, donc ça fait un super joli lien aussi, qui vous ont accompagné et qui vous ont guidé sur tout ça. Ok, super. Et des conseils alors pour des personnes qui voudraient prendre des stagiaires et des alternants, qui hésiteraient, qui se diraient, oh là, je sais pas, j'y vais pas. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire à ces personnes-là, coach, manager, RH? C'est pas forcément des conseils, parce que je pense que c'est toujours du plus que d'avoir des alternants ou même des stagiaires dans son entreprise. Déjà, premièrement, je trouve que, comme on l'a dit, déléguer, c'est super important, autant pour vous que pour nous. Nous, ça nous fait des missions en plus et pour vous, ça vous fait une charge de travail en moins. Parfois, c'est des petites choses, mais au final, ça s'avère nécessaire dans la continuité d'une plus grosse tâche. Après, je trouve que prendre justement des jeunes alternants ou stagiaires, ça apporte un autre regard. Ils n'ont pas ce même regard sur l'entreprise. Ils apportent aussi une nouvelle énergie. Donc, je trouve que ça, c'est intéressant. Et ils sont aussi généralement enthousiastes à l'idée de contribuer aussi au développement d'une entreprise. Donc, ça, c'est intéressant autant pour le stagiaire ou l'alternant que pour l'employeur. Après aussi, l'État, je sais qu'ils apportent des aides pour embaucher un stagiaire, je pense pas, mais un alternant, oui.
qui a une aide de 5 000 à 8 000 euros, il me semble. Donc après, si c'est quelque chose de financier qui fait qu'une entreprise est réticente à l'idée de prendre un alternant, ça peut s'entendre, mais c'est dommage, c'est ça? Donc voilà, et après aussi en termes de démarche, c'est aussi intéressant parce que par exemple pour un stagiaire, il y a simplement une convention à remplir de la part de l'entreprise et non pas un contrat de travail comme pour l'embauche d'un salarié. Un alternant aussi peut voir autre chose, enfin il peut voir plus du concret que ce qu'il voit en cours. Et pour un stagiaire, ça le fait évoluer. Enfin, c'est toujours une expérience super enrichissante et c'est énormément valorisé. Et nous, on peut se former directement aux méthodes de l'entreprise, donc ça, c'est super intéressant. Ouais, non, c'est sûr qu'accueillir des stagiaires, des alternants, ça demande forcément un petit peu de temps quand on est tuteur, qu'on accompagne, mais à la fois on reçoit fois 10 ce que vous nous donnez et effectivement, vous êtes toujours moteur, vous posez des questions. Moi, ça m'a permis régulièrement, je vous parlais tout à l'heure d'un fil rouge, mais c'est clairement ça, hein, c'était aussi chaque semaine, je savais que j'avais à minima un point avec vous et qu'il fallait aussi que je vous apporte des réponses par rapport à vos questions. Il y a des projets qu'on a mis en place tout de suite. On m'avait fait des propositions, notamment sur les vignettes aussi, parce que c'est quand même aussi à vous que revient la paternité, la maternité de la vignette, notamment du podcast pour tous coachés, mais aussi de vous à ma coach. Vous avez travaillé aussi, vous avez été force de proposition, vous avez réfléchi, vous étiez toujours hyper enthousiaste à chaque fois qu'on parlait de ça en termes de projet. Et moi, si j'avais des souvenirs, mais c'est vraiment à chaque fois l'enthousiasme de « Ah oui, ça y est, c'est bon, c'est fait, c'est là, oui, on le met là, non, bouge à droite, non, à gauche, un peu à droite, allez, 1 millimètre. » Et du coup, c'était super chouette de voir cette dynamique à chaque fois autour des montages que vous avez pu faire. Vous avez fait beaucoup de visuels, beaucoup de supports aussi, une uniformité au niveau de la charte graphique. Et c'est un des thèmes que vous allez aborder notamment dans votre rapport de stage aussi, mais c'est aussi grâce à ça que l'image de Réquilience existe et que vous avez, à la base, c'est même vous qui avez aussi créé la toute première newsletter avec un format qui aujourd'hui est super apprécié. On dit toujours, mais c'est super bien monté, c'est bien pensé. Alors, il y a les petites chouettes, bien sûr, de Mélanie et Laetitia, il y a le côté charte graphique, mais en attendant, c'est quand même vous qui avez aussi été à l'initiative de tout ça et c'est chouette parce que j'en serais certaine, enfin c'est même pas même certainement, j'en serais pas là si vous aviez pas pu apporter tout ça, donc c'est effectivement que de belles aventures avec stagiaires et ou alternants et effectivement profiter des aides de l'État. S'il y a un message à faire passer qui, je crois, sont reconduites, je ne vais pas dire de bêtises, mais normalement sur la rentrée 2021-2022 qui vont permettre effectivement à des jeunes comme vous d'intégrer des entreprises, de développer leurs compétences et d'être force de proposition. Super. Alors, vous le savez, pour tous coachés, c'est un podcast de réseau aussi. Donc, qu'est-ce que c'est que le réseau? Parce qu'on a commencé à en parler au tout départ en PPP, donc vous saviez même pas que vous alliez faire votre stage chez Réquilience. Et puis bon, maintenant, à force d'écouter les montages, les personnes, et puis bon, de me côtoyer aussi, puisque vraiment très réseau et je mets pas mal de personnes en contact. Et puis chaque interviewé a eu pour l'instant sa propre définition du réseau, donc je peux pas ne pas vous poser la question. C'est quoi un réseau pour vous et comment vous l'entretenez alors? Moi, ça me parle bien parce que justement, j'ai pu commencer ce stage grâce à mon réseau, entre guillemets. Parce que du coup, j'étais en recherche de stage l'année dernière pour ma première année de GEA. J'ai eu plusieurs acceptations, mais j'ai aussi contacté Cécile en parallèle, mon réseau, entre guillemets, professionnel donc de GEA. Donc grâce à ça, j'ai pu avoir mon stage de première année. Et c'est grâce à ça aussi que Arthur est venu parce que je vais parler de ce stage. Carrément. Donc voilà, donc le réseau, c'est super important. Après, je pense qu'à notre âge, sur les réseaux, genre LinkedIn, on sait pas trop l'entretenir. On n'est pas encore très professionnel, on n'est pas réellement ancré dans une entreprise ou quoi. Après, moi, je sais que sur LinkedIn, j'ai quasiment 500 relations, mais je les connais pas forcément. Donc, je sais pas si c'est vraiment pertinent. Je sais pas non plus trop comment l'entretenir pour l'instant, mais ça s'apprend. Puis vous avez déjà, là pour le coup, donné des exemples concrets de comment vous avez su le mettre déjà en œuvre. Un réseau, il démarre même quand on est étudiant, entre étudiants, avec vos intervenants, vos profs, d'autres étudiants, en ayant les oreilles ouvertes et posant vous aussi, pourquoi pas, des liens dans votre propre réseau. Et puis LinkedIn, vous êtes déjà présent et puis vous le faites évoluer petit à petit. Ça va persuader que vous allez avoir les clés pour pouvoir justement le développer. Merci Olaya. Et Arthur, alors du coup, vous voulez prendre la suite? Ouais, je vais peut-être compléter un peu. Dans l'ensemble, je suis relativement d'accord avec ce qu'elle disait. Le réseau, c'est pas nécessairement professionnel. Enfin, je veux dire, c'est pas que professionnel, parce que je sais que moi, dans mon réseau, je compte aussi vraiment toutes les personnes que je connais, que ce soit amis, vraiment, je le prends très large. Et j'ai eu la chance grâce au réseau, comme disait Olaya, moi aussi, c'est pareil. Toutes les opportunités que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, même pour des jobs d'été, c'est grâce à mon réseau qui m'a ne serait-ce qu'orienté. Après un réseau, enfin, une personne de votre réseau ne va pas forcément vous donner, on va dire,
un poste ou vous trouvez un job, ou je veux dire, c'est pas forcément ça, mais au moins vous donnez une bonne adresse, une bonne personne à qui vous pouvez, enfin, que vous pouvez contacter pour vous renseigner. Tout est bon à prendre dans un réseau, même juste une recommandation. Donc, c'est super important d'avoir un réseau et c'est super important de l'entretenir. C'est sûr qu'avec Olaya, quand on voit comment vous faites pour l'entretenir, votre réseau, vous avez des collaborateurs, enfin plein de connaissances de partout que vous avez pu rencontrer au travers de vos expériences. Et de pouvoir garder ce lien, c'est toujours formidable parce que vous pouvez échanger avec elles. Aujourd'hui, il y en a certaines qu'on a eu l'occasion de monter dans les podcasts avec qui vous êtes entretenu. Le réseau, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment autant utile qu'un bon CV, quoi, parce que autant le CV, il faut le faire passer à quelqu'un, et des fois, on fait de la distribution, on le dépose à droite à gauche quand on veut chercher du travail, on n'a pas de réponse. Autant on le fait passer à une personne qu'on connaît, qui peut nous le faire passer, ou qui peut nous orienter sur quelqu'un qui cherche une personne. Ça devient de plus en plus important, même dans la recherche d'un travail, ou ne serait-ce que pour rencontrer des personnes adaptées à votre projet. Plus tard, vous pouvez toujours revenir vers eux, ne serait-ce que ou eux revenir vers vous. C'est toujours un échange de bons procédés aussi. On rend service à quelqu'un ou quelqu'un nous rend service. En retour, on le fait aussi parce que c'est un juste retour des choses entre guillemets. Donc ouais, enfin, moi je suis très admiratif de la façon dont vous entretenez votre réseau et dont les gens parlent de vous à chaque fois. De la super expérience qu'ils ont eue à vous rencontrer ou à travailler avec vous, je me dis que enfin, déjà c'est vrai, parce qu'on a eu l'occasion de travailler avec vous. Et finalement, ouais, moi, j'ai pour ambition ouais, d'avoir un réseau un peu comme le vôtre, très, très étendu, mais pour autant, vous pouvez vous sentir plus ou moins proche de toutes les personnes de votre réseau. En tout cas, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Hein. Vous avez fait là, tous les deux à la fois le relationnel et des bonnes pratiques pour pouvoir le développer. Donc, on en reparlera dans quelques années quand vous serez sur le marché de l'emploi ou en tout cas en poste. Parce que forcément, on gardera contact. En tout cas, je le souhaite vraiment parce que j'ai toujours plaisir à avoir des nouvelles des personnes que j'ai pu accompagner en stage ou en alternance. Et il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas. Au contraire, et vous avez pu voir justement les bienfaits de pratiquer et d'entretenir son réseau. C'est comme un jardin. On l'entretient un petit peu tous les jours, mais ça permet d'avoir de très belles relations et des jolis échanges. Et surtout, quand on a besoin de trouver une solution, généralement, on a plusieurs pistes en même temps à dégainer et on gagne énormément de temps grâce à son réseau. Bon, il y a une autre question, rituel. Maintenant que vous connaissez aussi, alors c'est très développement personnel, mais c'est La fameuse. C'est la fameuse. C'est quoi être aligné pour vous? Alors, vous avez entendu plein de réponses différentes là aussi sur les podcasts. Et alors, votre réponse à vous, c'est quoi? Ouais, moi, je suis super curieuse d'avoir votre réponse à vous, à tous les deux. Parce que Olaya, je commence cette fois-ci. Il n'y a pas de souci. D'après moi, être aligné, c'est vraiment être fidèle à soi-même, se dire que on a tous différentes valeurs, différents principes qu'on estime importants de revendiquer, et être fidèle à ça, même dans sa vie, tant dans sa vie perso que dans sa vie pro, c'est super important de ne pas mettre de côté, en fait, se dire que pour une personne ou pour un travail, ou si je trouve que ça va à l'encontre de mes valeurs ou de mes principes, je me lance pas dedans, quoi. Si c'est pas votre façon de voir les choses, etc., de pas se forcer à accepter une situation avec laquelle on est en désaccord ou une personne avec laquelle on n'est pas forcément compatible, entre guillemets, même si ça n'exclut pas des remises en question. Hein, je veux dire, pas être non plus borné dans « Ah non, moi mes valeurs c'est ci et ça ». Enfin, je veux dire, on peut toujours apprendre sur soi-même et se remettre en question, mais il faut se garder, on va dire, une limite et se dire « Voilà, là je me sens moi-même ». Parfois, il y en a qui, au travail, sont pas épanouis parce que justement, ça colle pas avec leurs valeurs, ou dans la vie perso, ils sont pas épanouis parce qu'ils sont pas avec les personnes qui les soutiennent, avec lesquelles elles sont alignées, justement. Donc, c'est sûr, enfin, c'est un peu abstrait comme concept, mais c'est un vrai sentiment. Si on fait un peu l'introspection de soi-même, on le ressent, en fait. On se dit, voilà, là, je me sens aligné sur telle chose. Et c'est une histoire aussi de longueur d'onde. Parce que être sur la même longueur d'onde, au final, c'est un peu comme être aligné. C'est vraiment un état d'esprit qui, à mon avis, est super important, tant sur le plan perso que pro, parce que ça contribue grandement à votre bien-être. Donc, aligné avec soi, mais aussi avec les autres. Ok, merci Arthur. Et vous, Olaya? Alors, du coup, je rejoins un peu ce qu'a dit Arthur, c'était super complet. Il a quand même une vision des choses qui est assez positive. Après, moi, je pense qu'être aligné, ça s'apprend et qu'à notre âge, on est plus dans le regard des autres et dans le jugement, entre guillemets, pas forcément négatif, mais dans le jugement que les autres peuvent avoir sur nous. Même si on essaye d'être authentique, 100% nous-mêmes et en harmonie avec nos valeurs et nos aspirations, je pense que, on a toujours un côté qui fait que on peut voir un peu la vie négativement après, parce que moi, je suis un peu négative sur les bords et je sais qu'Arthur, non.
Mais oui, je pense qu'être aligné, ça s'apprend et qu'il faut aspirer à ça au plus possible pour être heureux autant personnellement que professionnellement. Ok, donc là aussi le côté, voir le côté plutôt positif, nourrir le côté positif, même si on a tendance, le cerveau, il a tendance à voir le côté négatif en premier, hein. On est des champions sur ça. Pouvoir l'entretenir et nourrir tout ça. Ok, oh, super. Du coup, vous avez répondu à la fois à qu'est-ce que c'est qu'être aligné et être soi-même. Je crois que tous les deux, vous avez utilisé être soi-même avec être aligné. Est-ce que c'est la même chose d'ailleurs, être aligné et être soi-même, alors du coup, pour vous? Pour moi, oui. Enfin, pour moi, ça complète. Le fait d'être aligné, c'est le fait d'être soi-même. Donc, les deux matchs. Après, être soi-même, c'est plus. Je trouve que c'est plus compliqué d'être soi-même que d'être aligné parce que, enfin, de nos jours, les réseaux sociaux, on n'arrive pas forcément à être nous-mêmes. Après, nous, on arrive à prendre du recul. C'est un travail de tous les jours, c'est ça? Ouais. Ok, ok, ok. Et pour terminer, du coup, le podcast, il y a une question aussi rituelle de fin de podcast qui est quel thème vous trouveriez, vous, intéressant maintenant que vous avez en plus le visu sur à peu près l'ensemble de tous les thèmes qui ont été déjà abordés depuis plus de 6 mois, qu'on traite justement en complément de tout ce qu'on s'est déjà dit et des interviews que vous avez déjà écoutées. Moi, il y a un thème qui était revenu dans un podcast que j'ai monté il y a une semaine ou deux et qui me paraît super intéressant, c'est sur la communication non violente. Donc Ah voilà. bah oui, super, une très très bonne idée. Alors en plus là, j'ai plusieurs personnes que je pourrais interviewer sur ce sujet-là. On pourrait même faire un ou deux podcasts sur le sujet. Mais super, très bien. Bah, communication non violente, je le note avec plaisir. Merci Olaya. Et vous Arthur, une idée, une piste, une envie? Alors, j'ai pas vraiment de suggestion, mais je me suis rendu compte qu'au fil des podcasts, il y avait un sujet principal, mais il y avait une thématique qui était un peu liée de près ou de loin à tous les épisodes. C'était le bien-être au travail. Je suis plutôt content de voir qu'aujourd'hui, c'est devenu une problématique majeure dans le monde de l'entreprise et qu'avant, parce qu'avant, c'était pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, dans les générations de nos parents ou de nos grands-parents, le travail, c'était pas forcément vu comme un lieu d'épanouissement, etc. C'était un peu un besoin, une obligation. Et aujourd'hui, voir qu'il y a plein de gens qui contribuent, je parle pour toutes les personnes qui ont eu l'occasion d'être dans des épisodes de podcast, mais elles contribuent grandement au développement des personnes dans leur bien-être au travail. Et je trouve ça vraiment formidable de voir que voilà, ça y est, c'est devenu un vrai enjeu, qu'il y a des gens qui sont vraiment là pour essayer de rendre les salariés bien dans leur peau et dans leur job surtout. Et franchement, c'est super cool de se dire que plus tard, nous, bah, maintenant, on peut avoir la prétention, entre guillemets, de se dire, je veux un travail où je suis heureux de mon travail. Je suis pas forcément que bien payé, c'est pas une histoire que de salaire, c'est pas une histoire que de prestige, c'est que je suis dans une structure qui me va bien, où on s'amuse, où il y a par exemple, faire des séminaires d'intégration et tout, ça pouvait paraître super abstrait il y a encore 50 ans. Donc aujourd'hui, dans les entreprises, ça devient presque classique. Et je veux dire, c'est super, quoi. Le travail, c'est pas forcément, je sais pas pour Laïa, mais je pense que tous nos parents, enfin, toute notre génération, nos parents nous ont dit, fais un travail qui te plaît, alors qu'à l'époque, c'était faire un travail tout court. Franchement, il y a de quoi être rassuré pour la suite et voir que toutes ces personnes y contribuent, bah, simplement, moi j'ai envie de les remercier, quoi, de me dire c'est grâce à eux et à tous ceux qui mettent un peu leur pierre à l'édifice qu'on peut tous après aspirer à se sentir bien dans notre job. Donc le bien-être au travail en ligne de fond aussi. Bon bah super, j'ai des nouveaux sujets, merci. Oh chouette, bon, top top. Et puis bah, je vais forcément vous poser la question maintenant que l'enregistrement touche à sa fin. Ça fait quoi d'être de l'autre côté du micro? Comment vous avez vécu cette expérience tous les deux? Moi, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Parce que parfois, quand je monte et je me dis, enfin, les personnes, elles disent des E, elles font des blancs, et là, il faudra que je coupe énormément de morceaux pour que ça soit assez fluide. Je pensais pas que c'était un travail aussi compliqué. Ok, donc du coup, vous avez vu l'autre côté, du côté justement langage habituel avec les respirations, les blancs, les silences pour que effectivement ça soit fluide au niveau de l'écoute et agréable à l'écoute. Ok. Et vous, Arthur, alors, cette expérience de l'autre côté du micro? Bah, je trouve ça super d'avoir pu s'exprimer sur bah, nous-mêmes, notre stage et tout. Enfin, moi, j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup discuter. Ça, Olaya, elle ne dira pas le contraire, donc forcément, Bon, je j'avais dirais. un doute, je savais pas trop, mais Bah, d'ailleurs, ça me rappelle à la soirée de notre ami en commun. Je ne connaissais pas, je venais avec un pote du lycée, mais c'était que des potes du collège, grosso modo, de notre ami. Et en fait, j'ai passé la soirée à discuter avec tout le monde, quoi. Enfin, les gens se rappellent de Arthur parce qu'il a fait que discuter avec tout le monde. Donc, faut faire attention des fois à pas être trop bavard, mais moi, j'adore. Franchement, je suis très content d'avoir pu faire cette interview.
Ouais, super. En tout cas, c'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec tous les deux. Et puis, encore une occasion de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour Equiliance, pour moi, pour le développement commercial et puis aussi pour le podcast. Donc, c'était tout à fait naturel et super sympa, en tout cas, de pouvoir enregistrer cet épisode. Donc, merci à vous. Et puis, je vous souhaite bien sûr une belle continuation dans vos études, toujours en binôme, mais pas que, il y aura quand même d'autres étudiants autour de vous et bien sûr avec plaisir pour avoir de vos nouvelles dans quelques semaines, mois et années pour suivre ce que vous devenez. Donc merci beaucoup à tous les deux. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures.